Et coucou tout le monde, j'avais envie de revenir avec vous. Un regain d'énergie aussi pour faire des vidéos, ce genre de choses. Donc je suis ravi d'être avec vous. C'est vrai que c'est le troisième message que je fais en 3 jours. Et puis aussi envie d'être aussi dans de l'énergie positive. Je me disais à titre personnel, c'est vrai que je mettais un petit peu des titres un peu tonitruants là ces derniers temps, mais il y a beaucoup de positifs et après on choisit. Donc là, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se réaligner. Il y a des choses positives qui se mettent en place. Il y a des prises de conscience, des eureka, des solutions qui sont trouvées collectivement. Après, peut-être une phase un peu de chaos, de remise en question. Je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de soignants, de soigneurs, de guérisseurs, de bonnes personnes, on va dire, de manière générale, qui ont eu un peu là des foudres, des baisses d'énergie, voilà, des personnes qui ont beaucoup donné et qui se retrouvent des fois un peu en manque d'énergie ou ce genre de choses. Mais je ressens quand même qu'il y a un dépouillement qui est en train de se mettre en place, un dépouillement. Ça peut concerner, le message il est général, hein, mais ça concerne à la fois le collectif, ça concerne à la fois le professionnel, ça concerne aussi les liens aussi amoureux, parce que, vous savez, c'est comme il y a des tempêtes dans la vie, il y a des chaos, il y a des chocs. Quand on s'aime, ben, on se dit des choses, mais c'est qu'en se disant les choses qu'on avance ensemble. Donc je sens qu'il y a de la réunion dans l'air, il y a de l'alignement. Et je vous le souhaite de tout mon cœur, bien entendu. Que cette énergie vous bénéficie. Après, le message, c'est aussi, vous savez, ce message, il vient aussi parce que vous savez que du 18 janvier au 21 février, chaque année, dans le ciel, les astronomes, c'est une période magnifique pour les astronomes, ils voient l'alignement de plusieurs planètes. Alors là, c'est vrai que c'est un phénomène qui se produit à l'œil nu de notre point de vue terrestre, mais je me disais, alors il y a beaucoup de gens qui en font, pour faire attention après. Justement, il y a les astrologues et compagnie, tout ça, ils se saisissent des fois pour faire des prédictions voilà, erronées, mais je trouve que quand même le phénomène il est réel, quand même, d'un point de vue terrestre, on voit bien qu'il y a un alignement de planètes, et après, je trouve que c'est comme un rituel, c'est chaque année que ça se produit, et cette énergie, elle est positive, donc il faut aller venir se chercher, puiser l'énergie du symbole de Vénus, l'énergie de Mars, l'énergie de Mercure, de Saturne, d'Uranus. Parce que c'est comme de la magie en fait. Et cette magie, elle attire la magie. Et puis cette magie, ben, c'est un ami à moi, à titre personnel, qui m'a renvoyé des messages, alors que lui à la base, il s'intéresse pas à tout ça, mais finalement, le fait que lui-même m'envoie des messages comme ça pour vous dire, tiens, regarde, il y a ce phénomène-là qui se produit, ça veut dire que ben, petit à petit, les consciences, ben, elles évoluent, et finalement, on continue à apprendre de l'autre. Donc j'avais envie de surfer sur ce réalignement, sur cette réunion en fait, et sur cette notion de pardon aussi. Voilà, de pardon. Je sens qu'il y a dans l'air des choses positives. Alors oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup? On peut dire que oui, c'est comme un portail céleste d'ailleurs. Voilà, il y a- on peut se servir des archétypes de ces planètes. On sait que Vénus et Mars représentent la danse sacrée du divin féminin et masculin intérieur qui amène des profondes intégrations. Et moi, j'ai fait un tirage là, privé de ce week-end. Et puis même dans le message que j'ai fait hier, il y avait ce mouvement avec cette danseuse. Il y avait cette danseuse, il y a eu cette danseuse, il y a eu l'autre danseuse ici, et puis j'avais tiré 2 cartes pendant la vidéo qui nous parlait encore de danse, hein, d'inspiration. Donc je trouve qu'il y a une danse qui se met en place actuellement. Il y a aussi Uranus qui vient secouer un peu des systèmes de croyances, qui sont obsolètes en fait, qui en fait nous amènent à trouver de l'innovation, même dans les soins, de trouver, voilà, ce qu'on disait il y a 30 ans c'est nul, ou 40 ans se moquer de gens qui faisaient du yoga par exemple, puis on se rend compte que le yoga, bah, ça a énormément de vertus, ça permet de travailler la respiration, la souplesse, ce genre de choses. Et donc il y a aussi avec Jupiter cette notion d'amplification. Donc, je trouve que cette amplification, c'est important de la véhiculer, de
vous la partager, de parler d'abondance, de parler de créativité, de parler de croissance de l'âme, même s'il y a des moments où on passe effectivement par la vallée des ombres, comme dans cette carte, dans cette vallée des ombres, ben, il y a de l'intégration qui se fait, et en fait ça permet de la réunion. Et je vous le souhaite à tous et à toutes, quels que soient vos domaines. Donc on va attaquer ce message-là sous ce prisme-là. On va prendre le temps de faire une jolie guidance et voir qu'est-ce qui se passe sous cette énergie-là de magie, de réunion, de pardon, de réalignement. Voilà, il y a la notion de se réaligner, et donc il y a des gens qui se réalignent aussi, au regard de vous, au regard de vos actions aussi. Voilà, bon, bah, elle est tombée, on a le soleil, donc on va la prendre cette carte, parce que ça nous parle de ça, de réalignement. Alors, d'un point de vue physique, il y a effectivement des planètes qui se réalignent de temps en temps, c'est plus rare. Je crois qu'en 77 ou en 89, il y a eu, je crois qu'il y avait Vénus, deux, trois planètes qui sont alignées. Les astronomes savent que ça a une influence sur le soleil, justement. Les alignements de planètes ont une influence sur le Soleil. Alors, est-ce qu'il y a une influence aussi? Il y en a qui disent que quand les planètes sont alignées vraiment dans des axes, ça déclenche des portails et des ponts d'énergie entre... Ça, c'est physique, hein, c'est parce que la physique quantique, dans la physique quantique, les atomes sont toujours reliés. Hein. Ils sont toujours reliés, même à une infinité de distance, ils sont quand même reliés, et ils agissent les uns entre les autres. Donc il y a des réalignements, c'est un peu comme des cœurs. Ben, c'est un peu ce symbole-là dans le partenariat, dans le jumeau, dans l'autre. Abondance, prospérité, bienveillance attirera abondance, prospérité et bienveillance. Donc il y a de l'énergie, il y a de la réunion là. Voilà. Ça, c'est la réunion, ça, c'est de la réunion avec l'autre, dans le partenariat, dans la problématique que vous abordez, si elle est professionnelle ou voire un souci avec la maison, des petites choses que vous arrivez à résorber. Il y a de la communication, il y a du changement, il y a, alors là, on voit deux hommes, bon après il y a peut-être, je n'ai pas envie de faire du psychotarot et de l'analyse là, c'est pas le but aujourd'hui, mais il y a de l'amour dans l'air. Il y a des choix, il y a des réalignements, il y a des fins aussi d'énergie tierce, fin d'énergie toxique, et un retour en fait, un alignement dans l'énergie. Alors, on va voir un peu plus cela en profondeur. J'ai envie de prendre d'autres messages, plein de petits messages. J'ai pris plein de petits coffrets pour attaquer la semaine avec vous. Alors là, j'ai pris la sagesse des dragons. Temple du soleil, je mélange et ça veut revenir. Temple du soleil, donc l'intérieur, le cœur, le magma, le réalignement, la réunion, ça confirme. Un retour de lumière aussi. C'est aussi l'arrivée de la lumière. On va bientôt avoir la chandeleur, la fête de la candeleur. Je crois que c'est Imbolc dans la tradition païenne. Les fleurs poussent. Les fleurs poussent. Il y a une réunion, la nature reprend des couleurs. Donc ça aussi, il faut s'en inspirer, parce que c'est ce qui nourrit notre cœur, notre âme. Et c'est ce qu'on renvoie aussi à l'autre. Alors, on va prendre celui-là, on va prendre et ordre divin, un timing, quoi. Je vais prendre que des petits messages comme ça. Alors oui, j'aime beaucoup la déesse Kuan Yin. Alors, la déesse Kuan Yin, et je l'ai mise où? J'ai pris le coffret, elle est là. Donc, j'aime beaucoup ce coffret-là de l'oracle de Kuan Yin. Il est doux, il est léger. Il est doux, il est léger. C'est un peu comme... l'appellation de Dieu ou de la déesse qui serait déclinée en plusieurs mantras, messages. Voilà. Et il y a toujours du positif. Alors là, c'est là que bénédiction de la Vierge lunaire. Alors, ça, c'est quand même pas mal. Ah, vous voyez, on retrouve l'effet. Alors là, je l'ai pile poil ici. Il était en dessous, parce qu'on a cette semaine aussi une nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle correspond aussi, me semble-t-il, au nouvel an chinois.
donc serpent. Et le serpent, c'est aussi la Vierge, parce que la Vierge, elle est associée au serpent d'eau, à l'hydre. Donc, des bénédictions, vous voyez, des bénédictions, l'afflux de bénédictions. Et donc, on pourrait lire le message d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette bénédiction de la Vierge lunaire? Alors, pour ça, ça peut nous parler aussi des gens qui ont des signes en lien avec la Vierge, l'ascendant Vierge, la Lune en Vierge, le Vénus en Vierge. Il peut avoir un message un peu comme ça pour ces personnes-là. Donc, s'il n'y a pas de numéro, s'il y a un numéro, je ne le vois plus, j'ai enlevé mes lunettes, hein. Le numéro 2, bah oui, ce féminin sacré. Voilà. La mer, la terre, l'amour du ciel rattaché à la terre, cette boucle d'amour vers le haut et ce trait vers le bas qui signifie cela. Donc la Vierge lunaire offre avec une grande générosité ses bénédictions de paix et de chance. C'est à nous d'avoir confiance en ses bienfaits et d'accepter d'évoluer pour qu'ils se manifestent dans nos vies. Ils ont besoin d'une énergie intérieure dans laquelle investir, comme la plante a besoin d'une terre accueillante pour se manifester dans le monde physique. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de dire. La manifestation, la magie, les prières, la force des prières, l'énergie du pardon. Voyez, donc ça amène des flots d'abondance et de prospérité viennent à vous aujourd'hui. On vous demande de vous ouvrir à ce que vous croyez possible, puis d'élargir encore. Permettez à la chance sous toutes ses formes de vous parvenir. Ne vous limitez pas de ce que vous êtes capable d'attirer avec des croyances erronées sur ce que vous méritez. L'univers est prêt à partager avec vous bien plus que vous ne le pensez si vous ouvrez votre cœur et lâchez prise des limitations, doutes et peurs que vous vous imposez. Les bienfaits tels qu'une opportunité de carrière, une nouvelle relation, un chemin de vie sain, le développement du pouvoir personnel ou spirituel et le rétablissement financier nécessitent une énergie intérieure dans laquelle s'enraciner et croître dans le monde matériel. Voilà, donc c'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, justement, c'est l'effet de cet alignement, c'est l'effet du message, et c'est le but de vous donner, de vous transmettre cette énergie. Alors, j'avais envie de prendre quand même... Oh, peut-être pas non plus charger trop la table, mais parce qu'il y a quand même le message de la lune qui arrive. Donc peut-être... ouais. Ouais. Alors, un message de la lune, voilà. Un petit message de la lune. Oh, ça saute décidément. Qu'est-ce qu'on nous dit? La résistance, hein, ça ressemble un peu à ce qu'on vient de dire. La renaissance, hein, voilà. La réunion intérieure qui va donc à l'extérieur. La manifestation de cette énergie-là. Il y a aussi un retour de tendresse, un retour de chaleur, un retour de sensualité, un retour de kundalini, de désir. Vous voyez? Un retour de sensualité, de désir, voilà. Ah, j'ai pris celle-là et bim, j'ai beau faire, voilà le message, résistance, retour, renaissance, retour de la chaleur. Hein, on dirait plus que c'est le soleil que la lune que l'on voit briller sur le côté. Le 7, c'est aussi la prise de conscience, le choix hein, de sortir de terre ou pas. Voilà. Et derrière, on a encore cette magnifique carte, l'acceptation. Magnifique. Plaisir, acceptation, équilibre. Alors, allez, on va surfer sur ça. Je pense que point trop d'infos en intro, là, on a quand même pas mal de jolis messages qui viennent confirmer ce rapport à l'autre, cette réunion intérieure, ce retour de l'autre, cette lumière, cette tendresse, cette remontée de Kundalini. On va voir d'autres messages. On va voir d'autres messages. Bon, j'espère que vous allez bien sûr. Je sais qu'il y a eu aussi beaucoup de moments là. L'hiver, il a été particulièrement rude. Il y a des changements aussi internationaux qui nous affectent. Voilà. Il y a aussi une fin d'année, même en France, un peu compliquée, on va dire, par rapport au niveau du collectif.
des changements, des stagnations, des ralentissements, voilà. Bon, donc il faut espérer que justement dans les prochaines semaines, il y a des choses qui se passent. On voit quand même aussi au niveau collectif qu'il y a dans l'air l'idée de faire la paix, donc sur plusieurs zones de notre monde, et moi je le souhaite de tout mon cœur, à différents points, et en espérant que cette paix soit prospère, continue et rassemble les peuples et permettre justement de se réunir. Voilà, il y a aussi de la réunion dans l'air à ce niveau-là, ça fait du bien. Bon, celle-là, qu'est-ce qu'elle a elle, hop, la danse, le papillon veut s'envoler. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre comme message? J'avais, ben justement, voilà, j'avais envie de bleu et j'avais envie de rose. Avec le tarot des anges. Et voir bah, sur l'aspect un peu matériel, financier. Alors bien sûr, le message, hein, ça peut être le matériel, ça peut être pour vous, pour une personne que vous pensez, voilà, pour une situation matérielle, ou simplement si vous questionnez on va mettre, moi je vais mettre l'intention là, pour le matériel, qu'est-ce qui se passe un peu sous ces énergies. Alors là, où moi je fais le tirage, on est le 27. Et hop, il y a le 20 jusqu'au 21 février. On pourrait se dire comment ça évolue les choses. Évidemment, ça parle de l'autre, hein. Bien sûr que là, on parle de l'autre, hein. Le partenariat, il y a une histoire avec un autre. Il y a une histoire avec un jumeau, avec ce soleil. Un partenariat, une association qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous donne de la passion, une amitié, une relation sentimentale, un renouveau, quoi. L'étoile, elle veut revenir, hein, je l'ai tiré plein de fois dans les autres tirages, la carte de l'étoile. J'en ai parlé avant-hier avec le 17, quand je parlais du 25-01-2025, il y avait quelque chose qui était amplifié. D'ailleurs, je crois que j'ai modifié le titre. Des moments heureux, hein, de se consacrer à des projets positifs. Ah, ça nous parle de positif, de moments heureux, d'être optimiste sur du long terme et d'être sur le bon chemin. Ça nous parle aussi de réunion, ça nous parle de la famille d'âme. Ça nous parle voilà, de justice aussi, de justice divine. Allez, bim! Alors là, j'ai l'équilibre, encore un arcane majeur avec l'archange Zadkiel. Là, on nous parle de besoin d'équilibre, de modération, de coopération, de compromis. Et on parle de patience, ça nous parle de pardon. Ce pardon que je vous ai parlé, qui est là, le pardon. Et ça nous parle de cela, d'équilibre. D'accord. On arrive à retrouver. Alors, vous pouvez le prendre aussi au niveau du corps, au niveau de la santé, hein, le message. De retrouver de l'accord, de retrouver... Allez, encore un troisième arcane majeur, l'ermite, et ça vole. Donc, il y a de prendre le temps de méditer, de vous reposer, de vous découvrir, d'aller chercher un enseignement, d'aller chercher des apprentissages, d'aller chercher une personne qui vous soutient, qui vous apprend, qui vous encourage. Ça nous parle aussi de vous, bien sûr, qui êtes cette personne aussi pour les autres, et que vous pouvez également vous réunir avec l'autre, créer des choses avec l'autre, transmettre vous-même votre vécu. Euh, Moi, je travaille beaucoup, par exemple, beaucoup travaillé en maison de retraite ou avec des enfants et sur des liens intergénérationnels. On a créé des choses justement de rencontres, de réunions, où les gens ne se parlent plus. Euh,
pour ma part, je suis espagnol, donc en fait, en Espagne, on voit les vieux, les âgés, les plus vieux, les plus jeunes et les moins jeunes. Et c'est là, ils sont tout le temps en train de jouer ensemble, réunis. Il y a pas un endroit où, en France, c'est un peu moins le cas. Donc en France, c'est important de manifester, de manifester la rencontre, mais la rencontre positive sur des bons moments, pas tout le temps pour râler, pour se plaindre, pour si. Non, mais pour créer des rencontres, des espaces de rencontre. Vous avez ce pouvoir en vous. C'est vous qui êtes les gardiens de ça. Il n'y a pas une autorité supérieure qui va vous dire non, non, mais on va t'amener ça, quelqu'un va taper à votre porte. Non. C'est vous qui avez le pouvoir d'aller créer des choses. Quand il n'y a pas les choses en bas de chez vous, il faut les créer, il faut proposer. Et les gens viendront à vous. Et c'est ça le principe de la réunion, vous allez vous réunir. Et si vous pensez à quelqu'un et que vous aimez et que vous êtes dans cette énergie-là, vous activez la rencontre, vous favorisez la réunion. C'est attirant. C'est attirant. Il y a quand même 3 arcanes majeures qui sont tombées. Hein. Sur 78 cartes, c'est qu'il y a quand même cette énergie quand même présente là dans l'air. Alors, il y en a 2. Donc, ça nous dit de prendre un peu aussi du temps pour vous, pour méditer, pour vous reposer. 8 de terre. Ah, on nous parle de récompense avec le 8 de terre. Hein. On nous parle quand même d'être justement de retourner à l'enseignement, de retourner à l'école, de retourner à la formation, de retourner à la création d'un espace. Ça nous parle de ça, de créer un atelier, créer des ateliers, par exemple de bricolage, créer un atelier de jardin partagé, apprenez ce que vous savez faire. Si vous savez faire des gâteaux, créez un atelier de gâteaux. Euh, créer ça allait et aller dans ces cercles, créer un atelier d'écriture, tâcher de tout apprendre à fond d'un sujet donné, retourner à l'école. Donc là, on a quand même des gens qui sont hautement qualifiés, qui sont quand même récompensés, qui ont appris beaucoup de choses sur leur domaine qu'ils aiment et qui apprennent tout au long de la vie. Il y a cette sensation de retourner à l'école, c'est apprendre tout au long de la vie. Et retourner à l'école, moi, ça me fait penser aux jeux de l'enfance. C'est les billes, les osselets, les cartes, tous ces jeux qu'on peut faire aussi et que des fois, on ne fait plus. Donc là, plutôt bon signe. Il y a de la récompense, il y a de la bénédiction, il y a de la réunion, il y a du changement. C'est aussi l'état d'esprit. Il y a, voilà, il y a le 5 de terre, mais qui vient nous dire, on peut s'apesantir. Le 5 de terre, c'est transition, c'est instable, c'est changement, c'est pivot. Donc ça peut être au niveau matériel d'avoir des problèmes. Alors je sais très bien qu'il y a des personnes qui ont des gros problèmes matériels, mais c'est peut-être qu'il y a eu une phase d'inquiétude par rapport à l'argent. Mais on nous parle avec cette carte aussi de sagesse. Euh, donc, de demander l'aide, d'aller chercher l'aide. Il y en a qui n'osent pas se faire aider. Donc, ça veut dire le souci de l'argent. Des fois, on donne plus d'argent à des gens qui ne vous aident pas, ou on donne plus d'argent à des choses qui nous font du mal qu'à des choses qui viennent nous aider. Hein. Donc il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui le donnent, ils ne s'en servent pas pour eux. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, ils donnent tout ce qu'ils ont pour les autres. Là, on vous dit de vous dire, non, de vous donner à vous des choses, de composer aussi, bien sûr, avec les incertitudes du quotidien, parce qu'il peut y avoir des soucis matériels, du matériel, mais de vous dire, je disais il n'y a pas très longtemps à quelqu'un, euh, euh, oui, j'arrive pas, j'ai pas d'argent. Je dis, pas possible. Et je disais à la personne, oui, mais tu dépenses tant d'argent dans ça et tu dépenses tant d'argent dans ça.
Donc, si on n'a pas d'argent, mais qu'en conscience, on se dit, ben, je l'ai dépensé dans ça, et donc j'ai pas de regrets, j'ai pas de soucis, je le vis très bien, il n'y a pas de problème. Mais si la personne dit, oh, j'ai pas d'argent et ce genre de choses, je dis, oui, mais bon, tu as pas d'argent, mais si, tu en as de l'argent, parce que en fait, tu le dépenses là, 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 et donc en le faisant comme ça, tu ne le dépenses pas à bon escient. Voilà. Donc, c'est ça aussi, cette notion-là de, de, de revoir en fait ce rapport à l'argent. Le chevalier d'eau, ça veut sauter. Un chevalier d'eau, c'est un retour de cet esprit sain, de cet esprit positif, de ce réalignement, de cet effet de la lumière, de l'arrivée des champs du printemps, de la fin de l'hiver. Il y a faire d'un nouveau départ, ça nous parle d'amour, ça nous parle de nouvelles relations en amour, ça nous parle de demande en mariage, ça nous parle de pureté de sentiments, ça nous parle de quelqu'un qui est romantique, de quelqu'un qui est méditatif, de quelqu'un qui est... ça fait penser bien sûr au signe d'eau, ça me fait penser aux poissons qui ont des énergies christiques, des énergies, quand je dis christiques au sens large du terme, des énergies, voilà, c'est les grands c'est les grands philosophes, ça aussi. Donc, par contre, ça peut être aussi attention de pas se noyer dans les émotions. Voilà. Et on nous parle aussi d'aller dans des invitaments, dans des invitations à un événement social. Donc il y a des invitations à saisir, à ne pas se fermer. On peut, à ne pas vous fermer. Et l'invitation sociale, si elle n'est pas à proximité de chez vous, c'est donc de la créer. Voilà. Et il y a des gens, quel que soit leur âge, qui créent des rencontres sociales. Et quel que soit leur parcours, et c'est pas compliqué. Comme je disais, des fois, on va s'apesantir sur des broutilles. Et moi, ça m'arrive, hein, bien entendu, je suis un être humain et ça m'arrive, je m'enlise dans les sables mouvants, des fois. Voilà. Et c'est souvent de ses propres pensées, de ses propres émotions et de ses propres regrets, et ce genre de choses. Donc il faut faire attention à ça. Bon, on a le droit un petit peu de passer par la zone, mais après c'est important d'être en réaction. Je disais là il n'y a pas longtemps aussi à une personne, je disais oui mais tu veux créer des choses, mais c'est simple en fait. Par exemple, si tu aimes la musique, je lui disais, tu aimes la musique, que tu aimes l'Afrique, ben, tu crées un repas africain, tu vas dans un bar, tu crées un repas africain, tu dis que ça, dans cette journée, il y aura des lectures de contes pour les enfants, tu fais voilà, des contes africains, un repas africain, de la musique africaine et des jeux de société africains. Et ça demande quoi? Un awale, des livres qu'on prend à la bibliothèque, l'organisation de repas bon, qui peut être partagé en plus. On met une affiche et puis on fait parler, on en parle au boulanger, on en parle au coiffeur, on en parle à ça. Et puis les gens, les habitants sont invités, voilà, ceux qui aiment la musique africaine ou le continent africain, ou ça peut être n'importe quel autre continent, à créer des choses. Et vous allez voir que de suite, il y a des réunions et des gens qui viennent à vous. Alors, en partant j'ai donné un exemple de l'Afrique, mais ça peut être la couture, et ça peut être ce que vous voulez. Un livre, la couture, la Chine, le Japon, bon, les États-Unis, l'Amérique du Sud ou l'Europe. Ah là, il y en a deux qui ont voulu venir. Bon, je vais la prendre parce qu'on a le page d'eau et le soleil. On va commencer par le soleil, on termine par le soleil. Donc, il y a cette réunion. Vous êtes prêts pour la réunion? Euh, Stop la peur d'échouer. Stop la peur de l'autre. Stop la peur des écueils du passé. Voilà. On tourne la page. On tourne la page pour aller vers la lumière. Et pour aller vers le jumeau et pour aller vers la nouvelle rencontre. C'est-à-dire s'ouvrir des opportunités aussi. Accepter. Accepter. Parce que quand on vous propose de faire un truc et que vous dites non, vous fermez un champ de possibilités. Voilà. Donc, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. C'est ça la nouvelle page. C'est un retour. Alors, bien sûr, vous pouvez me dire, oui, c'est un retour d'une personne, bien sûr, du passé, ce genre de choses. Mais c'est aussi des nouvelles amitiés. C'est aussi des nouvelles activités, des nouvelles amitiés, des nouvelles relations de manière générale. C'est pas uniquement que sentimental. L'une de vos relations, bien sûr, entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Voilà. Et on a le soleil.
Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Voilà, c'est plutôt magnifique. Et puis, on chasse un peu la période. On chasse la mauvaise période. Donc, il y a de la réunion dans l'air et une relation qui croit en intimité. Alors, sur le sentimental, ben, on va faire le rose. Voilà. J'ai pas fait exprès, mais vous voyez, c'est ça le message. C'est ça. C'est ça. C'est la réconciliation au sens large du terme. Maintenant, alors, vous desservez l'amour, voilà. C'est un choix. On dessert l'amour ou on dessert la peur. Donc, de manière générale, que vous soyez célibataire, en couple, dans une relation en dents de scie, il y a quand même de l'amour. Vous êtes adorable. Il y a quelqu'un qui choisit aussi, elle est parmi dans un groupe, là, on dirait qu'elle est dans un groupe, elle patiente, elle observe, elle cible. Et elle cible ici, hein, l'équilibre. Elle se libère. Elle se libère d'un manque de modération, elle se libère d'une prison. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, ça peut être quelqu'un qui est dans une prison, dans un couple, ça on retrouve cette notion, comme on voyait hier dans les tirages précédents, il y avait quand même dans les cartes, il y a un couple qui n'allait pas bien, qui n'était pas dans la vérité, qui avait eu des mensonges, qui avait une épée tankée dans le truc, et personne qui se sentait en prison, en fait. Il y avait une personne qui se sentait en prison. Donc, ça peut être pratico-pratique, la réalité d'un couple qui vit ça. Et puis vous êtes à l'extérieur et puis vous êtes libre parce que des fois on rencontre quelqu'un, on a déjà fait le travail, on s'est trompé de couple, on s'est libéré du couple, on est libre et puis on rencontre quelqu'un qui ne l'est pas. Donc il y a la notion il y a une personne qui est euh, qui tourne en rond là, qui, qui a perdu en fait l'équilibre, mais alors là il y a des cartes qui se volent, qui lâche prise sur quelque chose, qui a pris le temps, elle a pris le temps de méditer. C'est important de prendre le temps de faire le bilan, qui a pris un bilan, c'est quelqu'un qui a fait un bilan, qui a pris le temps de réfléchir, qui a pris le temps de se découvrir. Peut-être par une phase de célibat, des fois on a besoin de célibat, on a besoin de flirter pour se découvrir. Il y a peut-être des fois parce que qui a pris le temps dans un couple aussi de se dire, bon, je patiente, j'ai des enfants, pas des enfants, je prends le temps de cette situation, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est là, qui a pris le temps, et c'est aussi quelqu'un qui a fait elle a clôturé quelque chose, hein. Et là, donc ça, c'est parce que je dis ça par rapport à l'ermite, le bilan, mais en même temps, je vois que quelqu'un qui lâche prise, qui se dit, bon, j'avance naturellement, il y a comme une opposition dans cette carte. Voilà. Et dans cette opposition, les gens se regardent, alors peut-être qu'ils s'aiment, mais il y a la bénédiction des anges. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a les anges ici. Voilà. Il y a des anges qui surveillent, qui observent ça, qui... Voilà. Et oui, oui, ce sont bien trois anges et qui ont comme un timing divin. Et là, on a conversation cœur à cœur qui arrive. Alors, on parle d'honnêteté. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Honnêtement, bien sûr que ça fait penser à la chanson qui s'appelle Honestly. En amour, est-ce qu'on est vraiment totalement toujours honnête? Moi, je crois que oui. On peut-être qu'on peut, alors on peut pas tout dire pour pas blesser l'autre, parce que des fois ça sert à rien de dire certaines choses, mais je parle pas de mensonges bien entendu, mais ou d'infidélité ou sur autre chose, mais des trucs on va pas dire comme ça, mais moi je crois qu'il y a quand même il y a un retour là, il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête. Et honnête, qui s'est voilé la face, qui s'est menti, et on voit quelqu'un qui lâche quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est deux personnes différentes, ça. Il y a quelqu'un qui quitte quelque chose, quelqu'un s'éloigne pour revenir à quelqu'un d'autre.
Alors, il y a pu avoir des soucis matériels. Il y en a un qui est quand même, on parle de quelqu'un qui est parti pour retourner à la formation. Ça peut être un indicateur de quelque chose là pour vous, ça. Hop, voilà, vous voyez. Very soon. Very soon, bientôt, des communications cœur à cœur. Une communication cœur à cœur qui arrive. En clarifiant clairement aussi ce que vous décidez. C'est-à-dire, la personne, elle vient vous parler encore des mêmes histoires, vous dites, non, mais c'est pas possible, c'est pas la bonne. Mais vous devez aussi ouvrir le cadre et discuter avec d'autres personnes en parallèle. Parce que si clairement vous n'avez pas envie de perdre votre temps avec la personne qui revient vous parler des mêmes histoires et qu'elle avance pas et qu'elle tourne en rond et qu'elle est prisonnière et que vous dites par la force des prières, elle va se libérer, non, des fois, la personne ne se libère jamais. Donc, en parallèle, vous avez le droit aussi de discuter avec d'autres personnes. Mais là, on voit quand même qu'il y a une personne qui quitte un endroit, qui vient discuter cœur à cœur avec quelqu'un d'autre. Alors ça peut être des gens qui se sont déjà été ensemble, ils se sont éloignés, ils se sont revus, ils n'étaient pas prêts, mais ils s'attirent. C'est des jumeaux, ça. Et hop, 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 hop. Au bout d'un moment, il faut que ce soit là, very soon, il y a une rencontre, il y a tombé en amour, il y a une relation qui croît en intimité, il y a un retour, il y a une invitation aussi à un événement social. Ça, c'est quelqu'un qui vient, qui se libère et qui vient proposer un rendez-vous à quelqu'un d'autre. Véritable amour. Il y a quelqu'un aussi, le célibataire, il doit sortir de la prison, là, parce qu'il y en a un qui tourne en rond. Si on est dans le cadre du célibataire, il est plein d'amour, il a plein de valeurs, et il y a une personne qui est bourrée de connaissances, bourrée de capacités, bourrée de culture, bourrée de ci, bourrée de là, beaucoup de choses, et qui tourne en rond, hein, qui s'est mis en prison, et qui doit lâcher aussi prise sur des représentations, quand, de se dire, bon, ben, cette situation n'avance pas, j'avance moi. Sinon, vous restez bloqué. Ça peut être des sables mouvants. Et voilà, et là, on nous parle de famille, hein, de valeurs, d'un dénouement heureux. Donc, pour une famille aussi, ça veut dire des réunions au niveau d'un couple qui a des enfants, qui passe par une période, voilà, peut-être passé par la vallée des ombres, mais hop, il y a des bénédictions. Il y a aussi quelqu'un qui a des valeurs de famille et qui va finalement, qui a par exemple la valeur, un rêve de famille qui va le réaliser, avec l'archange Uriel ici, qui a des idées brillantes, et on retrouve cette notion d'enseignement, d'éducation et ce genre de choses, de transmission. Il y a, euh, et là on voit une nouvelle, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, donc ça c'est quelque chose qui évolue. Une nouvelle personne célibataire fait éruption dans votre vie, qui a beaucoup de capacités psychiques, et là on a quelque chose de positif. Voilà. On va s'arrêter là, je pense que le message est largement suffisant pour pas me répéter. Et puis, je pense que... Qu'est-ce que c'est? Ah ben là, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas pris. Ah ben, un petit coffret des archanges, un petit message des archanges. Voilà, pour finir la vidéo, la guidance, qui j'espère vous a fait du bien et vous a donné de la force, de la joie, de l'abondance, et que ça vous a donné envie de vous réunir aussi. Mais là, il y a des gens qui ont envie de se réunir. Ah, c'est sûr qu'il y a des réunions dans l'air, là. Very soon. Alors, je le dis parce qu'il y a quand même ici un couple, et un couple, et c'est quasiment, c'est les mêmes. Hein. Et c'est quasiment les mêmes, ça c'est les mêmes personnes, et ça c'est les mêmes personnes. Ça parle. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Musique et révélation spirituelle. Allez. Ah bon, c'est tombé, il y en a trop. Je vais juste prendre celui-là. Réharmonisation, alignement
et ancrage. Donc, l'archange Sandalphon vous invite à harmoniser votre corps, votre aura et votre chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Allez méditer dans la nature ou écouter de la musique inspirante pour vous y aider. Voilà le conseil que nous donne l'archange Sandalphon. Ça veut dire pour refaire de la méditation. Il y a aussi un message de bilan et compréhension. Il est temps aussi de tourner la page, d'arrêter de faire du bien. Alors, mais c'est bien de faire le bilan de ta vie, de vos expériences passées, permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. L'archange Jérémiel vous aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Et enfin, j'ai pris celui-là. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie vous apporte. Sache pardonner les erreurs et celles des autres, vos erreurs, celles des autres, afin de voir le divin qui se trouve en elles. Alors oui, guérison avec les couleurs, évidemment, ça peut amener des fréquences quand on fait cela dans la prière et la méditation. Effectivement, un retour de réharmonie dans le cœur. Alors après, c'est chacun avec soi, chacun avec vos histoires. Il y a des personnes, il faut pardonner, bien entendu, si possible, se parler, se réunir, voilà, être dans l'entraide, forme d'humanisme, si la personne, bien entendu, est bienveillante et mérite votre amour aussi. Et il y a des moments où on n'y arrive plus parce que on est fatigué. Et il y a des fois, il y a un retour, il y a un désir de le faire. Je vous le souhaite de tout mon cœur en tout cas. Alors, on va prendre la bénédiction de la lune là. Bénédiction de la lune. La résistance. Elle est venue. Le soleil, hein, il est venu. Hein, il est venu. Le véritable amour aussi. Alors le véritable amour, il passe par le pardon, je vais le reprendre parce qu'en fait, le pardon, il est au cœur du tirage de cette réunion. Et puis, je vais mettre du rose. Ben, ce véritable amour, je veux le mettre ici. Voilà. Et puis même, j'ai envie de dire que c'est très bientôt. Il y a petite conversation. Voilà. Après, il y a peut-être une phase où, voilà, il y a eu un peu, là, on en a parlé la semaine dernière avec la vallée des ombres, bah, où des fois, on n'arrive pas. Voilà, je vous embrasse bien fort, j'espère que le message il vous a plu. N'hésitez pas à le mettre un petit pouce, à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de musique. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance, d'un coaching, tarot, psycho, tarot, coaching. Voilà, un accompagnement. Je serai là avec vous avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.